Coucou les scorpions, bienvenue sur votre guidance du mois de décembre 2022. Je suis ravie de vous retrouver pour passer un moment ensemble pour aller voir vos messages. Alors j'ai 7 thèmes sur lesquels on va travailler aujourd'hui. Le professionnel, l'amour, la famille, les finances, la surprise, la spiritualité et les blocages à dépasser. On va partir tout de suite avec l'idée générale de votre mois, les amis, avec les portes de l'intuition. Allez, c'est parti, on est avec les scorpions. Ok. La très belle carte de l'ouverture. Alors avec cette carte, regardez, on accueille, on est dans l'ouverture du cœur, l'ouverture d'esprit, l'ouverture de la nouveauté, des opportunités. On saisit tout ce qui vient, voilà. On accueille tout ce qui est différent. On change nos habitudes avec cette carte. On laisse la porte ouverte. Quelqu'un peut rentrer, quelqu'un de nouveau peut rentrer dans notre vie, d'accord? On accueille en tout cas. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc, vous êtes dans une énergie, les scorpions, de recevoir. Voilà. Vous êtes en mode réception. Vous tendez la main aux gens qui veulent venir vers vous. Vous donnez, mais vous recevez. Voyez? Donc, bon, on va aller voir. C'est très bien. Hein, c'est une très belle fenêtre. Fenêtre sur la nouveauté, sur la découverte. Fenêtre sur l'avenir. Bon, sur le futur. Sur l'imprévu. Voilà. On est là-dessus. Bon, très bien. On va aller voir un peu ce qui se passe au niveau du professionnel, les amis. Est-ce que c'est un nouveau travail qui rentre dans votre environnement? Est-ce que c'est un nouveau, je sais pas, un nouveau projet professionnel qui vous tient à cœur? Allez, avec le Béline, on va voir un peu ce qui se passe. Ok. Hop là. Alors, j'ai 3 cartes. Je reviens vers vous. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la table, on a la méchanceté et on a les pourparlers. Oh, bah alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, les amis? Je vais tirer une autre carte. Ok, celle-ci. La ruine, ok, quelque chose qui se déconstruit là. Hein. Il y a de la méchanceté, il y a de la... Ah ben d'accord, il y a quelque chose qui s'arrête aussi là. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? Je vous montre tout, hein. Ok. Allez. Alors, on est au niveau professionnel, les amis. On a la table. La table qui peut symboliser un repas de fin d'année, par exemple, ou lors de la pause méridienne, d'accord? Au travail, on fait un repas entre collègues de boulot, par exemple, un repas de fin d'année, ou lors de la pause, il peut se passer quelque chose, des méchancetés, des mensonges, des critiques. Alors, est-ce que c'est vous qui dites des mensonges ou qui critiquez vos collègues ou est-ce que c'est eux qui vous critiquent? Bon, on va poser des questions. On a des pourparlers, des négociations. Et pia pia, et pia pia, et pia pia. Donc regardez, je fais ça parce que regardez, c'est plein de petits oiseaux qui parlent là. Oui, mais moi je préfère ça. Oui, mais non, moi je préfère ça. Et patati et patata, voilà. C'est rigolo. Enfin, c'est rigolo s'il n'y a pas la méchanceté quand même. Mais bon, on va aller voir. Hein. Donc, il y a des gens qui parlent. Il y a peut-être des négociations là au niveau d'une prime de fin d'année, peut-être. Hein, je ne sais pas, on est dans le travail. On est peut-être aussi dans des négociations sur cette tâche-là, c'est moi qui m'en occupe. Non, c'est moi. Enfin, voilà. Bon, on met au point des choses. On essaye de parlementer là. On essaye de négocier quelque chose. Et là, en fait, il y a la ruine, c'est quelque chose qui se déconstruit. Peut-être avant, on travaillait avec quelqu'un, on avait l'habitude de... Chacun faisait son travail à sa manière, et puis là, il y a peut-être quelqu'un de nouveau qui rentre dans l'équipe et qui ne sait pas travailler comme vous aviez l'habitude de travailler avant. Donc là, c'est on remet les choses à plat, on parle de ce qui se passe, et du coup, il y a une ancienne habitude de travail qui tombe, qui se déconstruit, qui s'arrête, qui s'écroule. Hein. On a peut-être
Ou alors c'est peut-être une image, on s'était fait une idée de quelqu'un dans notre milieu de professionnel, on le mettait un peu au haut de l'échelle, hein, sur un piédestal, vous voyez. Et puis là, avec ses négociations, peut-être il est très, je sais pas moi, il est rebelle, il revendique, et ça vous parle pas, enfin ça vous plaît pas, vous le connaissiez peut-être pas comme ça, donc son image que vous aviez de lui s'écroule peut-être. On est sur quelque chose comme ça, hein. Et puis derrière, ben, il y a la mort, c'est-à-dire que là, on coupe tout et on casse toutes les idées reçues, on passe à autre chose, on tourne une page là. Peut-être qu'il y en a qui vont changer de travail, hein. Il y a peut-être des conflits au sein du travail et du coup, il y a tout qui se casse la binette là et on change. On décide de tourner la page, de changer d'emploi, hein. Et puis derrière, on a quand même la renommée. Donc la renommée, c'est quand même une très belle carte parce qu'on on, on accueille de la reconnaissance. On a des félicitations sur notre travail, sur ce que l'on vient de partager, de faire. Donc bon, il y a quelque chose qui prend fin là. C'est peut-être quelqu'un qui s'en va, qui avait l'habitude de critiquer les autres, peut-être. Bon, on va poser des cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la table? Alors, sur la table, qu'est-ce qu'on a? Hop, la chance. Ok, la chance. Donc, il y a quelque chose de très convivial dans le cadre du travail. Je pense que c'est un repas de Noël ou vous savez, des fois, les comités les comités, comment on appelle ça, les comités d'entreprise, voilà, organisent des sapins de Noël, des choses comme ça pour les enfants, des repas de fin d'année, vous voyez, des choses comme ça. Là, je pense que c'est un petit peu cet état d'esprit. C'est lors d'un repas comme ça, de partage avec l'entreprise, avec d'autres collègues, qu'il va y avoir quelque chose au niveau de la méchanceté. La méchanceté, on a la parole, donc il va y avoir des choses qui sont dites qui ne sont pas très sympas. Soit c'est vous qui les dites, soit ça se dit ça, c'est vous qui les dites, je sais pas. C'est vous qui les disiez, ça me plaît pas non plus. Bon, vous prenez ce que vous avez envie d'entendre. Bon, ok. Je suis plus mateuse que littéraire, hein, vous l'aurez compris. Les méchancetés, donc il y a des méchancetés dans les discussions, il y a peut-être des critiques. Vous voyez, il y a des groupes, ils vont critiquer les uns les autres. Bon, voilà, on est là-dessus, hein. Méchanceté, c'est des critiques en fait, hein. On parle sur vous, hein. Ou alors vous parlez sur les autres, les amis, hein. Alors, les pourparlers, qu'est-ce qu'on a sur les pourparlers? La naissance. Ah, d'accord, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de naître. Donc, on négocie. On parlait de changer de collègue de travail, de manière de travailler en équipe. Vous voyez, tout à l'heure, c'est un petit peu ça. On négocie ce que l'on a envie de faire, de mettre en place, par exemple, à partir de décembre ou de janvier, d'accord? On négocie à ce niveau-là. Bon. Et puis, sur la ruine, qu'est-ce qu'on a? Le lien. La ruine, c'est ça. Il y a des collègues de boulot qui sont plus vos copains là, hein, qui s'en vont peut-être. Ils terminent leur contrat ou enfin ils vont. Il y a un lien là de relation, d'amitié peut-être qui se casse la binette. Voilà, qui s'arrête parce que la personne ne fait plus partie de l'entreprise, ou la personne démissionne, ou la personne s'en va, ou voilà. Bon, ok. Et puis la fatalité, qu'est-ce qu'on a? Sur la fatalité, on a au niveau de la famille, alors la position. C'est la famille, c'est la carte de l'arbre en fait, hein, l'arbre. Alors, quelle position vous avez? On est dans le professionnel, hein, quelle position vous avez dans cette structure professionnelle? Voilà. La famille, ça représente un peu votre famille, euh, famille professionnelle, hein, d'accord? Donc, il y a quelque chose, il y a peut-être, mais
Ouais, c'est que du bonheur, ça, les amis. Regardez, il y a quelque chose qui se termine, c'est-à-dire votre position en bas de l'échelle. Voilà, votre position dans l'entreprise. C'est-à-dire que là, on va vous donner l'opportunité, grâce à quelqu'un qui part, hein, grâce à quelqu'un qui part, vous allez remplacer quelqu'un et vous allez monter en grade, en fait, hein. C'est cette carte de la renommée. Voilà, on va prendre en compte votre expérience, votre qualification sur un poste et ça va vous permettre de grandir, de monter en grade, d'évoluer dans l'entreprise par rapport à votre poste d'aujourd'hui. Donc c'est très bien, c'est très bien. Voyez, finalement, les pourparlers, les méchancetés, tout ça, il va y avoir quand même des choses, vous allez avoir de la récompense en fait, hein. C'est très bien, c'est super. Bon, très bien. J'ai eu un peu peur en fait, j'avoue que je ne savais pas trop comment ça allait tourner, mais avec les cartes, du coup, on a eu le retour de la renommée. Voilà. Il y a un collègue de boulot qui s'en va de votre entreprise, ça vous permet de récupérer sa place en fait, hein, d'accord? Parce que vous êtes qualifié, parce que vous avez, on croit en vos aptitudes, hein, en vos compétences les amis, hein. Votre renommée c'est voilà, c'est votre nom, c'est vos compétences, vos qualités, ok? Bon. Eh bien, dis donc, tout ça pour le professionnel. On continue avec l'amour. Alors, en amour, ce qui se passe avec la féminité sacrée, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions pour le mois de décembre? Alors, on a la graine de vie. Oh oh, la graine de vie. Planter une graine, je pense à... Il y en a qui veulent faire des bébés, là, les amis, hein. La graine de vie, ben oui, c'est ça, hein. Décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. Au niveau de l'amour, on peut être sur une idée, une énergie de vouloir, de prendre en considération que vous êtes quelqu'un d'aimable, d'important et de, comment dire, que vous, là on vous demande d'avoir de l'estime de vous mettre en priorité, de vous aimer tout simplement. Et puis on vous dit également de profiter de la vie et de semer des graines. Voilà, alors semer des graines, ça peut être aussi faites des bébés, quoi. Si vous voulez, pour ceux qui désirent des enfants, ben voilà, c'est le moment de planter des graines. Et pour d'autres, vous envisagez peut-être de, d'avoir un enfant dans quelques mois, les amis, hein. Mais bon, on vous dit quand même, décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie. Ok. Posez une carte. Les scorpions. Sur cette graine de vie, qu'est-ce qu'on a? Celle-ci, la maison dans le foyer. Bon, ben, on a envie de créer la vie, créer une famille. Si vous êtes en couple, vous avez envie de créer une famille, un foyer, hein, où vous êtes heureux et puis tout va bien, ok? Très bien, on va passer au thème de la famille, justement, avec la triade. Alors, la famille, qu'est-ce qu'on a? On a aussi des doutes. L'adversaire, ok. L'adversaire, c'est peut-être en famille, ben, si on retombe, on reboucle avec la graine de vie. L'adversaire, c'est le conjoint. Le conjoint a peut-être des doutes, a peut-être des questionnements. Il n'est peut-être pas d'accord pour lui ou elle, hein, pour semer une graine, hein. Il n'est pas dans cette optique-là. Pourquoi on ferait ça maintenant? On a encore le temps. Bon, je suis pas prêt, je suis pas prête. Vous voyez, c'est un petit peu ça. On va poser des questions avec l'oracle des miroirs. Enfin, des questions, on va poser 2 cartes, hein. Alors, sur l'adversaire, c'est l'enfant qui tombe. Sur l'adversaire, je n'avais pas posé la question, mais bon, sur l'adversaire, on peut mettre quoi? L'adversaire, c'est se battre, c'est peut-être aussi... l'adversaire, c'est la joie, le mariage. Et puis, qu'est-ce qu'on attend? La zénitude, le retard. Ok, bon, on a plein de cartes là. Les amis, si vous voulez avoir un enfant ou si vous êtes prêt à avoir un enfant,
votre conjoint ne l'est pas. Voilà. C'est, pour vous, c'est un adversaire. Il va falloir montrer votre force de conviction. Parce que l'adversaire, lui, c'est-à-dire la personne que vous avez en face de vous, hein, concernant les enfants, eh ben, elle veut peut-être d'abord se marier ou elle veut d'abord profiter de la vie, avoir de la joie, faire des choses en couple, d'accord. Euh, et être tranquille, tranquille, un peu zen, vous voyez, avant de pouvoir envisager de faire un enfant. Voilà. Donc on est un petit peu là-dessus, hein. Bon, ok. Et les doutes, bon, bah, les doutes, on en a un peu parlé du coup, hein. Les doutes, c'est quoi? C'est, voilà, des questionnements. Oui, mais moi, je suis pas prêt. Oui, mais moi, je veux profiter un peu avant. Et là, vous allez trouver un terrain d'entente. Vous allez trouver des négociations, vous allez trouver des compromis. Et c'est super parce que vous allez planter les graines, les amis. Et d'où cette carte de l'ouverture, c'est-à-dire que vous allez laisser entrer la possibilité de partir sur un nouveau départ avec la possibilité de faire un enfant. Bon, pour ceux à qui ça parle, c'est génial, félicitations. C'est déjà bien d'en parler, les amis. Ok, allez, on va voir avec le 77 d'Aliasqué, on va faire une petite interrogation sur les énergies au niveau des finances, les amis. Qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de décembre? Alors, on va faire flamber la carte bleue peut-être, hein, pour d'autres signes. Il y a cette énergie-là du feu qui est sortie, hein, avec les cadeaux, les dépenses par rapport au repas de Noël, tout ça. Alors, on a la carte du passé, du retour. On a la dualité, un combat, quelque chose un conflit peut-être à résoudre, hein. Et puis on a la protection. Et puis celle-là, je ne les prends pas. Voilà. Ok. Alors la caméra, elle a dû bouger, je pense. Ok. Alors, le retour du passé, quelque chose qui revient, ou alors on fait le bilan de l'année, peut-être là pour 2022, pour décembre 2022, on va voir les dépenses de l'année, où on fait un feedback sur l'investissement, les finances. Bon, et puis on se pose des questions là. Il y a un conflit, il y a une dualité. Qu'est-ce qu'on fait? Peut-être que il faut se poser des questions sur comment on gère l'avenir, là, comment on gère ce qui vient l'année prochaine. Alors, on va tout de suite aller poser des cartes, mais quoi qu'il en soit, on a la carte de la protection derrière, donc c'est pas bon. Il y a un conflit, il y a une dualité là. On ne sait pas trop si on investit dans quelque chose ou si on place notre argent, par exemple, vous voyez. Alors la dualité, on est ah ben voilà, c'est waouh. Alors là, ça peut concerner la loi, donc financièrement, on est peut-être sur un partage ou un jugement de divorce, une séparation peut-être, hein, où chacun veut sa part. On est sur l'énergie de l'homme, l'énergie de la femme, et là, la balance. La balance, la justice. Bon, pour certains, ça peut parler d'une décision de justice concernant un divorce. Bon, parce qu'il y a de l'argent en jeu, hein. Il y a peut-être une séparation au niveau de la maison, il y a peut-être, je ne sais pas moi, des comptes bancaires, des choses comme ça. Donc il y a peut-être des histoires de pension alimentaire également. Donc pour certains, le conflit, ça va être ça. Ça va être de comment je fais pour euh, qu'est-ce qui va se passer au mois de décembre là? Comment je vais gérer mes finances parce que je ne sais pas si, enfin, tout dépendra du verdict, du jugement. D'accord? Sinon, on peut être aussi sur une question de se demander. euh, alors, ouais, parce que j'ai plusieurs messages en même temps qui viennent et je- du coup, ça me perturbe. On est sur la protection, les amis, donc quoi qu'il en soit, hein, ce jugement-là, il sera favorable, il vous sera favorable, d'accord? Que vous soyez un homme ou une femme, ok? Bon. Si ça ne vous parle pas, c'est une dualité entre les dépenses que fait l'homme et les dépenses que fait la femme
que font la femme dans le couple. On peut être peut-être là-dessus. Euh, il y a peut-être trouver la bonne décision, trouver le bon compromis pour les dépenses des uns et des autres. Voilà, on est peut-être sur cette idée-là. Avec la médecine chamanique, on va aller voir vos messages concernant une surprise au mois de décembre. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les scorpions? C'est celle-ci, le sud, l'abondance. Ok. Et bien là, c'est la même énergie que la carte de l'ouverture, les amis. Hein. Cette ouverture-là, vous laissez entrer la nouveauté, l'abondance, la richesse. Le sud, c'est la chaleur. Il y a du chaud, il y a du soleil, c'est lumineux, c'est rayonnant, c'est épanouissant. On ne sait pas de quoi on parle. Là, c'est le thème de la surprise, mais n'empêche que vous laissez rentrer plus de chaleur, plus de joie. Quelque chose qui va vous réchauffer le cœur. Donc que du bonheur. Et puis on parle d'abondance. Hein, donc ça c'est trop bien. Je suis quand même un peu curieuse et je vais poser une carte. Sur cette abondance, on a quoi là? On a les compromis et l'enfant qui revient. Ok, ben voilà, on reparle de cette graine de vie là que vous allez planter et de votre conjoint qui va être d'accord pour mettre en place, mettre en projet une grossesse. Hein. On est sur un compromis, d'accord? Compromis là. Ces cartes, elles sont déjà tombées tout à l'heure d'ailleurs, hein, mais là, elles retombent. C'est voilà, c'est ça marque encore plus l'envie de faire un enfant et de trouver un compromis avec votre conjoint, les amis qui n'en veut pas pour l'instant. Ok, vous allez trouver les solutions là. Hein. Ok. Très bien, on va aller voir un petit peu de spiritualité, les amis, avec la sagesse des royaumes cachés. Alors, spiritualité pour les scorpions. Ok, on est sur l'arbre de repos. On a besoin de faire une pause, les amis. On a besoin d'aller peut-être faire comment dire, une introspection. Chercher peut-être au fond de son intériorité, dans sa caverne, comme on dit, hein, dans son puits intérieur, euh, un peu de patience et puis trouver le calme et la sérénité. Là, on a envie de se replier sur soi, les amis, au mois de décembre, et puis de réfléchir à peut-être se poser des questions existentielles. C'est pas évident de vouloir un enfant, hein, ça va changer votre vie. Vous allez passer de jeune fille, de jeune homme à papa, à maman. C'est quand même pas rien, vous voyez. Donc, vous vous posez un moment au mois de décembre pour vous reposer justement, pour vous poser les bonnes questions, pour réfléchir à tout ça, à tout ça. Ouais, vous avez besoin de repos. On dirait que c'est un peu le calme pour... c'est la réflexion. Voilà, on est dans la réflexion, les amis, là. Hein. La réflexion sur des questions existentielles. Vous êtes aussi dans l'intériorité de vous dire, moi, quand j'étais enfant, ça se passait comme ça. Est-ce que mon enfant sera comme ça, comme ça? Vous voyez, on fait un retour en arrière. On a besoin un peu de se replier sur soi, comme quand on était enfant dans le ventre de sa maman. Vous voyez, on est dans cet état-là, un peu en, comment on dit, en position de fœtus. Voilà. Ok. Et puis on va aller voir, pour terminer, les blocages à dépasser, les amis. Alors, les blocages à dépasser pour votre mois de décembre, les amis scorpions, c'est les blocages. Alors là, on a l'étoile, la carte des rêves, d'accord? Vous donnez le droit à vos rêves. Et puis on a la reine d'épée qui est beaucoup dans la réflexion, le mental. Les blocages à dépasser, c'est d'enlever ce mental-là sur vos rêves. Hein. Donnez-vous accès à vos rêves sans trop réfléchir à est-ce que c'est la bonne solution, comment je vais faire, comment je vais mettre ça en place, comment, voilà, c'est un peu là vous faites preuve vous êtes beaucoup dans le mental, hein, dans la réflexion, mais tout ne se réfléchit pas, tout n'est pas logique, tout n'est pas contrôlable, d'accord? Surtout un enfant, il vient quand il a envie, hein.
On est bien d'accord là-dessus. On décide de vouloir un enfant et après, il vient, s'il a envie, de venir. Voilà. S'il est prêt à venir dans ce couple, il vient. S'il n'est pas prêt, eh ben, c'est lui qui choisira son moment. Mais les blocages à dépasser, c'est un petit peu de... Là, il y a trop de mental, trop de mental pour être dans l'authenticité, pour vivre vos rêves dans le réel, dans la réalité, quoi. Voyez? Donc, les blocages, c'est enlever cette reine d'épée. Arrêtez de réfléchir et de vous poser trop de questions et puis vivez vos rêves tout simplement. D'accord? Bon. Mais vous allez le faire puisque là, vous êtes dans cet accueil, dans cette ouverture du nouveau qui vous fait peur, mais qui vous en avez envie. Hein, et puis, vous êtes dans l'accueil de cette ouverture. Donc, il n'y a plus qu'à. D'accord? Allez, les amis scorpions, on va terminer avec un petit cœur. Et bien voilà, c'est celui-ci. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? On est sur cette idée-là. Hein. Voilà, vous avez accès à vos rêves, vous gardez espoir, ne lâchez rien. Hein. Alors, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Alors, on est tout à fait dans la réponse est dans ton cœur et pas dans ton esprit. D'accord? Voyez cette... voilà, on est tout à fait là-dessus. Bon, les amis scorpions, je vous remontre le mot, comme ça vous pouvez le relire. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, passez un très bon mois de décembre, de belles fêtes également, et puis à très bientôt.